Pépette. Oui, ça t'embête. Pépette. Pépette. Oh, t'es belle. Oh, mon cœur, t'es trop belle. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez peut-être vu dans la séquence précédente, on a fait le sapin, on est le samedi 28 novembre, il est 19h30 et je vous prends aujourd'hui pour un vlog puisque à partir de ce soir 20h jusqu'à demain 20h se déroule un readathon et du coup j'ai décidé de vous prendre en vlog. Je suis désolée pour la lumière et les ombres qu'il y a, en fait j'ai allumé un spot parce que sinon vous n'allez pas me voir clairement, j'ai pas une lumière assez puissante dans ma chambre. Et du coup forcément ça fait des ombres, donc je suis désolée pour cette lumière approximative. Mais voilà, donc vous avez vu quelques séquences du sapin et puis je vais vous présenter tout de suite les lectures que j'ai prévues. Clairement ce readathon va être placé sous le signe des lectures à finir puisque j'ai pas moins de 5 livres que j'aimerais finir, alors pas forcément ce week-end mais que j'aimerais finir avant d'entamer toute autre lecture. Et du coup je vous présente en premier La Planète Rouge de Alex Soll qui est un roman auto-édité et je le lis pour la librairie Jeune Pousse. Et du coup je suis à 60% et j'aimerais bien le terminer ce soir, donc là je vais aller manger et ensuite je me plonge dans la lecture jusqu'à l'avoir fini. Voilà, il me reste 200 pages environ, donc c'est faisable. Une fois terminé, le deuxième livre que j'aimerais bien commencer et finir, puisque en fait je suis à la page 37, donc clairement j'ai pas beaucoup avancé. Il s'agit de Les Terres de l'Oubli de Jessica Lombroso d'édition Snag. C'est un roman que j'ai reçu en service presse courant septembre, peut-être avant, je ne sais plus vraiment. Et en fait j'ai essuyé une grosse panne de lecture à la rentrée et du coup j'ai pas avancé dans ce roman. Donc voilà, ce sont les deux lectures urgentes à terminer ce week-end pour pouvoir vous sortir les chroniques. Du coup ce sera le deuxième livre prioritaire. Ensuite j'ai le choix entre 3 lectures à finir puisque j'ai 3 livres entamés et qui doivent être finis puisque ça fait un bon moment que ça dure. J'aimerais beaucoup avancer dans Sword Art Online, le tome 2, donc Fairy Dance. Ici c'est le light novel. Donc j'avais lu une centaine de pages, j'aime beaucoup ce format, je connais déjà l'histoire puisque je suis l'animé. Mais voilà, j'aime beaucoup ce format de lecture, donc j'espère pouvoir le continuer et peut-être le terminer ce week-end. Le roman suivant que j'aimerais finir, je l'avais commencé directement en rentrant des Aventuriales et ensuite, puisque j'ai eu d'autres lectures urgentes qui sont passées devant, bah, il a été mis en pause contre ma volonté puisque vraiment je passe un très bon moment de lecture. Il s'agit de Nightmare de Johanna Zahir et Thibaut Collin de Franciosi. Et ici on va être dans un roman graphique et je veux vraiment prendre le temps de le savourer. Du coup, voilà, il a été mis en pause parce que j'ai eu des lectures plus urgentes, mais j'aimerais beaucoup le terminer. Surtout que, bon, la période d'Halloween, elle commence à s'éloigner un petit peu. Et enfin, le dernier livre que j'aimerais poursuivre, il s'agit pas vraiment d'une histoire, c'est plutôt un artbook avec des explications sur les techniques de couleur, le point de vue de la dessinatrice. Il s'agit de Colors de Fanelia que j'ai reçu cette semaine. Et en fait, les dessins sont tellement magnifiques que je veux vraiment prendre le temps de le savourer, d'admirer les dessins, de lire les explications, de comprendre. Voilà, donc c'est un artbook qui fait 300 pages et qui est très très beau et où les illustrations sont triées par couleur. Donc voilà, je l'attendais avec impatience et j'ai hâte de le poursuivre. Je ne finirai pas les 5 ce week-end, mais si je pouvais au moins en finir 2 et en avancer bien un troisième, ce serait super pour rattraper mon retard. Et ensuite je voulais vous présenter un livre. Alors je suis allée chercher à la librairie tout à l'heure et ils m'ont demandé si je voulais l'emballer, si c'était un cadeau. Et en fait, comme je m'attendais pas du tout à cette question, j'ai fait bah oui, ok. Donc je vous présente un cadeau de moi à moi. Voilà, en cette période de Noël. Donc moi je sais ce qu'il y a dedans. Et donc je suis allée chercher toujours plus le livre de Léna Mafouf, plus connu sous le nom de Léna Situation. C'est un livre de développement personnel. Alors d'habitude je n'en lis pas, mais là je pense qu'en ce moment on en a tous un petit peu besoin. Et il a eu de bons retours sur la blogo. Et je suis curieuse justement de voir ce qu'elle peut nous proposer parce que c'est une personne que je commence à apprécier dans ses vidéos. Donc du coup j'aimerais voir ce qu'elle peut nous proposer à ce niveau là. Donc moi maintenant tout de suite je vais aller manger pour être prête pour 20h et pouvoir commencer à lire en mode pilou pilou.
chercher mes lunettes. Je vous retrouve, il est... J'ai complètement raté le début de ce readathon. Il est 21h30. J'ai pas commencé à lire. Vous avez pu le voir sur le plan précédent, j'ai répondu à mes mails, j'ai travaillé un petit peu pendant l'absinthe parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, je suis attachée de presse pour la maison d'édition, donc on vient de faire la sortie de Cherbourg, donc j'avais quelques mails à répondre aujourd'hui. Et donc il est 21h30 et je vais enfin pouvoir me mettre à lire, donc je vais continuer et essayer de terminer La Planète Rouge de Alex Solle. J'en suis à 60%, il me reste 200 pages, donc 200 pages ça me fait globalement 4 heures de lecture. Je vais essayer de pas me coucher à pas d'heure, mais bon, si je pouvais le terminer ce soir, ce serait vachement cool. Je vais lancer Forest, alors bon, évidemment vous allez rien voir, là on est pas mal. C'est Forest, donc en fait c'est une application où vous plantez un arbre et en fait vous lancez le décompte. Donc là par exemple je vais lancer la plus longue période possible pour pouvoir lire un maximum, et donc la plus longue période possible c'est 120 minutes, donc c'est 2 heures. Et du coup là je vais décider de planter un arbre et en fait pendant 120 minutes l'arbre va pousser, et si je quitte l'application au cours de ces 2 heures, l'arbre meurt tout simplement. Donc moi mon but c'est de ne pas quitter l'application pendant 2 heures pour que mon arbre puisse pousser. Et du coup ça me force à ne pas utiliser mon téléphone pendant que je suis en train de lire, donc ça ne me distrait pas de ma lecture. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette application? Oui, au bout d'un certain nombre d'arbres virtuels plantés, vous pouvez faire en sorte que ce soit un véritable arbre qui soit planté quelque part dans le monde. Je trouve ça vachement cool. Donc si vous la connaissez pas, je vous invite à l'utiliser parce que moi j'aime beaucoup le principe. Du coup là c'est parti pour 2 heures de lecture. Je ne vous vois encore pas, c'est merveilleux, je ne vois même pas si je suis nette. Ah, j'ai oublié mon thé, pour vous dire que j'ai lu 5% de mon livre. Il est 22h53. J'ai lu 5% en 1h30. Mais ce fut mouvementé. Mon chat est rentré à la maison, ce qui n'était pas arrivé depuis 3 jours parce que on héberge la chienne de ma grand-mère et du coup mon chat ça lui a pas plu, donc forcément ça fait 3 jours qu'il est pas rentré. Donc là il est rentré par ma fenêtre, donc je m'en suis occupée. Et après du coup j'étais plus très concentrée, donc j'ai regardé quelques vidéos et là je m'étais enfin mise à lire. J'ai lu 5% et ma meilleure amie vient de me proposer de faire une partie de chakra en ligne avec une autre amie à elle, et je suis faible donc je vais aller jouer avec elle pour la soirée. Voilà, donc je vais me connecter, mais je vous emmène avec moi sur l'ordinateur. Hello, je vous retrouve, il est 2h30 du matin, la soirée je a un petit peu traîné en longueur. Du coup j'ai toujours pas lu plus que quand je vous ai quitté. Et désolée si ça bouge, je tiens ma caméra à bout de bras, c'est assez lourd. Et du coup là je vais essayer de lire quelques pages avant d'aller me coucher, voilà, pour au moins un petit peu avancer. J'aimerais vraiment terminer ce soir, mais là il me reste 120 pages. Ça veut dire 2 heures de lecture, je sais pas si je vais tenir. Mais on va tenter, au moins le terminer. Ce serait bien, franchement ce serait bien, mais j'y crois pas beaucoup. Mais on va essayer. J'ai allumé les spots, ça va mieux. Je vous retrouve, il est 3h36 du matin. Ce vlog est un scandale. C'était pas du tout prévu que je me couche à cette heure-là. J'ai atteint mon objectif, non, parce que j'aurais pas fini
la planète rouge ce soir. Par contre j'ai atteint la page 303. Donc il me reste 60 pages environ à lire demain matin. Donc je l'aurai fini ce week-end. Bonne nuit et moi je vous retrouve demain. Salut, je vous reprends le lendemain, donc on est dimanche 29 novembre, il est 10h47 et je viens de me lever parce que j'ai mute le réveil. Ce readathon c'est un peu en échec, enfin en même temps c'est le premier auquel je participe et en période de confinement j'essaie de pas dire non à des soirées interactive. Voilà, je sais que ce soir on a une soirée Among Us avec les copains, j'essaierai de vous prendre aussi. Et je me suis réveillée avec une super nouvelle dans mes messages Insta, donc je pense que je vous en parlerai en fin de vlog quand j'aurai plus de précision, tout simplement, parce que là pour l'instant j'ai juste dit ok pour le projet et puis j'ai pas plus d'infos. Voilà, donc moi hier j'ai dépassé la page 300. Bah en fait vous le savez parce que vous venez de voir la séquence juste avant. J'ai dépassé la page 300 de ma lecture en cours, je suis exactement à la page 303 je crois. Et puis après je vais me remettre à lire parce que le but quand même c'est de terminer ce bouquin ce matin, histoire de pouvoir enchaîner avec celui-là cet après-midi. Et bon j'ai peut-être revu mes exigences à la baisse, je vais peut-être pas le lire en entier aujourd'hui. Mais par contre si j'arrive à le terminer en début de semaine ce serait vraiment pas mal parce que la maison d'édition elle attend ma chronique depuis un petit moment et ça m'embête quand même. Même si je me mets pas la pression au niveau des délais, ça m'embête quand même quand j'ai reçu un livre depuis longtemps et que j'ai pas pu encore rendre la chronique. Parce que tout simplement, quelque part, je me suis aussi engagée à rendre la chronique. Et je sais que pour un livre, la durée de vie après la sortie, en moyenne, c'est 3 mois. Donc j'essaie au moins de rendre ma chronique dans les 3 mois suivant la sortie, ou alors limite pour essayer d'en reparler un petit peu. Bon, après une chronique c'est jamais perdu, hein, ça fait toujours un retour, ça fait toujours parler du livre. Mais voilà, j'essaie de rendre la chronique au moins dans les 3 mois, sauf que celui-là je crois que je l'ai reçu, je vous ai dit septembre hier, mais je crois qu'en fait c'est juillet. Mais en fait j'ai eu une grosse panne de lecture avec la fin de mes études et tout, c'était assez prenant, assez perturbant, donc voilà, j'ai pas pu lire. Et ma liseuse me dit qu'elle doit être rechargée, donc je vais trouver incroyable. Et après j'essaierai de continuer celui-là, je sais pas si c'est le prologue au premier chapitre, c'est le premier chapitre que j'ai lu, il était assez perturbant, j'ai pas tout compris. Donc j'espère que ça va s'éclairer par la suite. Et voilà, j'essaierai de vous sortir la chronique pour début décembre. Pour décembre, je m'y prends super tard cette année pour le blog et pour la chaîne. J'ai pas organisé de calendrier de l'avant parce que j'ai déjà 2 copines qui en organisent. D'ailleurs, si ça vous intéresse du coup de gagner des cadeaux, ça va déjà être un petit peu avancé, mais je vous invite à aller voir la blogueuse Lou Desbois qui organise un calendrier de l'avant. Donc elle a des lots tous les jours. Et la blogueuse aussi, la Coxy Lectrice. Elles sont toutes les deux sur YouTube. Vous pouvez aller vous abonner sur YouTube. Elles sont aussi sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, je vous mettrai leur lien en barre d'infos de toute façon. Ah oui, j'avais dans l'idée de faire un bookshelf tour. Alors le problème c'est que ma pile à lire est énorme et ça devient un peu le bazar. Alors je suis pas encore au niveau de vibration littéraire, hein, niveau encombrement dans la bibliothèque, puisqu'il n'y a que sur ma palle que les étagères sont doublées. Sur les autres étagères, mes livres lus, les étagères sont pas encore doublées. Ça m'est noté le pas encore. Mais ça ne saurait tarder puisque sur mes étagères de pâle j'ai plus tant de place que ça, et dans un mois maintenant du coup j'ai le pack de plumes blanches qui arrive. Il est 13h49, on est toujours dimanche 29 novembre. Et je vous retrouve parce que je viens à l'instant de terminer La planète rouge de Alex Solle. Il n'y aura pas de chronique sur le blog parce que c'est une lecture que j'ai fait pour la librairie Jeune Pousse. Je crois que j'ai un chat qui veut rentrer. Mon petit chat, tu viens dire bonjour à la vidéo? Viens, viens mon chat. Oh, regardez, il y a mon chat et je viens faire dodo. Il aime pas les câlins, mais c'est pas grave. Il n'a pas le choix, il squatte mon lit, alors il est obligé de me faire des câlins. Voilà, c'est bon, il est couché là, il est parti pour sa sieste. Je vais te libérer l'espace, mon chat. T'inquiète pas, j'en ai pas pour longtemps. Oui, parce que la nuit c'est ma chambre, mais la journée c'est la chambre du chat. Je disais donc oui, donc c'est une lecture où il n'y aura pas de chronique parce que ce sont 2 tomes que
que j'ai lu très rapidement pour un peu soulager Lou avec la sélection des textes qu'elle propose sur la librairie. C'est vendu comme de la science-fiction, mais pour moi ça se rapproche plus de la fantasy. Parce qu'il y a quand même des notions de magie inexpliquée, de magie assimilée par le commun des mortels, donc on entre totalement dans le genre de la fantasy et non de la science-fiction, même si ça se passe dans un univers futuriste. C'était sympa, l'histoire était sympa, c'est pas la lecture de l'année, mais l'histoire est sympa, les personnages sont attachants. Le lien vers la librairie Jeune Pousse si la décision est prise de le proposer. En fait, la librairie Jeune Pousse, pour vous expliquer ce que c'est cette histoire de sélection, la librairie Jeune Pousse, elle sélectionne, alors elle ne propose que des auteurs auto-édités. Et c'est pour un petit peu contrer ce cliché de l'auto-édition qui est bas de gamme, qui est bourré de fautes, tout ça. Et notamment un des critères sur lesquels on peut le plus œuvrer, c'est les fautes dans le roman. Donc en fait, la librairie Jeune Pousse a pris le parti de ne proposer que des romans qui ont été corrigés, qui sont exempts de fautes d'orthographe. Et c'est pour ça que la gérante Lou souhaite lire tous les romans qu'elle propose afin de vérifier s'ils ont vraiment été corrigés, s'il y a vraiment eu ce travail de forme. Donc après le fond c'est subjectif en fonction des personnes, mais au moins la forme peut mettre tout le monde d'accord. Et donc voilà, il faut lire tous les romans soumis avant de pouvoir les proposer sur la boutique. Là il est donc 14h, 13h50. Je vais sûrement aller promener ma chienne, donc je vais essayer de vous amener avec moi, même si la caméra elle est pas très pratique. Comme ça je vais laisser mon chat dormir. Donc voilà, donc moi je vais aller promener ma chienne, je vais vous emmener avec moi pour avoir quelques plans un petit peu à l'extérieur maintenant qu'on peut un peu de nouveau mettre le nez dehors. Et puis en rentrant j'essaierai d'enchaîner sur les terres de l'oubli. Alors je sais pas si je vais y arriver parce que d'habitude quand je termine un roman je commence le suivant le lendemain, j'arrive pas à commencer un autre roman dans la journée. Donc on verra, mais au pire ce sera pas un vlog readathon, du coup ce sera un vlog de week-end. Find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take. Hey, bon, je vous retrouve au milieu de la vidéo, je vous tiens à bout de bras. L'appareil photo est très lourd, donc désolée si ça tremble. Je suis en promenade avec ma chienne et donc ensuite je vais rentrer, continuer ma lecture, mais là elle avait besoin de sortir et maintenant qu'on peut sortir plus d'une heure, j'en profite un petit peu, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'à côté de chez moi il y a une route, d'habitude il n'y a personne et en ce moment ils font des travaux et du coup en ce moment tout le monde passe par là. Donc c'est un peu compliqué pour la sortir et la lâcher sans que je doive la rappeler toutes les 3 secondes parce qu'il y a une voiture qui passe, voilà. Mais elle est adorable, elle écoute super bien et du coup c'est trop agréable de balader avec elle. Miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home, my home sweet home.
51, donc je ne sais pas. J'ai du mal à entamer 2 lectures d'affilée, donc en fait là j'ai terminé La Planète Rouge il y a moins de 2 heures, du coup j'ai besoin d'un peu de temps quand même pour me sortir de l'univers et être prête à rentrer dans un autre univers. Alors je sais pas si je vais entamer, continuer Les Terres de l'Oubli ce soir. Je pense que oui quand même. Alors après, maintenant là tout de suite il est 3 heures. Plus 3 points si vous trouvez la tête. Re tout le monde, je vous reprends, il est presque 17h. J'ai repris un petit peu la lecture. J'ai avancé d'une dizaine de pages, vraiment même pas, 7 pages j'ai lu. En fait j'ai de plus en plus de mal à me plonger dans un roman, je sais pas pourquoi, peut-être parce que depuis fin septembre j'enchaîne les livres qui sont pas des mauvaises lectures mais qui sont pas non plus forcément des coups de cœur, alors que j'ai pourtant des livres qui me font très envie sur mes étagères. Donc j'avance lentement dans mes lectures et bon là je suis pas encore vraiment totalement rentrée dans l'histoire parce que du coup je suis au début du 2e chapitre, page 44. Voilà, donc je vais voir où ça me mène, mais il y a déjà quelques trucs qui m'ont un petit peu dérangée. J'espère que ça portera pas préjudice pour la suite, je vous en reparlerai plus en détail dans la chronique. Après c'est un style que je qualifierais d'assez dur, je sais pas pourquoi j'ai cette impression là, mais en fait je pense que j'ai tellement de livres qui me tentent, de lectures personnelles qui me tentent sur mes étagères, que c'est de plus en plus dur de ne pas pouvoir les lire, donc heureusement que c'est le dernier service de presse. Après celui-là je suis libre de toute contrainte pour le moment et j'ai décidé que je n'en reprenais pas avant au moins début 2021 ou alors très exceptionnellement avec les maisons d'édition avec lesquelles je suis partenaire. Et peut-être qu'un bookshelf tour ça vous intéresserait, j'ai déjà dû vous le demander dans le vlog parce que en ce moment j'oublie un peu beaucoup de choses. Mais du coup je vais essayer de vous organiser ça. Je vais vous garder avec moi jusqu'à ce soir, je vous l'ai déjà dit, ce soir c'est bon, l'heure a été décidée, 21h. Among Us. Et j'ai pas de réponse pour le projet dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Au moment où je fais le montage, je le saurai peut-être, donc je vous le préciserai à ce moment-là, par là. Hey, on se retrouve, il est 19h. Je me suis un petit peu perdue. J'ai pas avancé en fait depuis tout à l'heure. Là, je vais profiter de la dernière heure du readathon pour lire. Essayer d'arriver à la page 100. Et puis après pour aller manger avant de faire petite soirée jeu Among Us avec les copains. Bon, il est 20h02, c'est la fin du readathon. Moi je vais aller manger parce que j'ai 1 heure pour manger et puis me préparer un petit peu pour notre soirée de ce soir. J'ai pas beaucoup avancé. Je suis un peu déçue de moi sur cette deuxième partie. Bon, de toute façon j'ai pas beaucoup lu en fait ce week-end. Plus que les autres week-ends, donc ça m'a permis de me remettre un petit peu dans la lecture. Et j'ai réussi à finir le roman numérique que je voulais finir, donc ça c'est cool. Et celui-là, bon bah il va y passer dans les prochains jours. Hein. On espère. Je suis à la page 66. Pour l'instant, je suis pas convaincue. Je vous tiendrai au courant. Mais on va dire que ça fait 66 pages qu'ils se demandent comment ça va. Et qu'ils se rendent compte que leur lien particulier
qu'ils ont un lien particulier mais que du coup ils craquent chacun l'un sur l'autre. Voilà, ça fait 66 pages que ça tourne en rond. Donc c'est le début, hein. J'ai rien spoilé parce que l'intrigue n'a même pas encore commencé. Et du coup, ça me gonfle parce que je suis pas adepte des romances. Et là, en plus, franchement, j'aurais enlevé 50 pages là sur le total parce que c'est pas du tout utile à l'histoire pour l'instant. Peut-être qu'il y aura une révélation plus tard qui me fera dire que ah oui, en fait, ces pages sont utiles, mais pour l'instant, c'est long, c'est très long. Et voilà, donc vous n'aurez pas mon avis sur ce livre dans ce vlog, mais pourquoi pas dans un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Donc là, le programme de ce soir, c'est je vais manger et ensuite on se retrouve pour une soirée Among Us. Hey, je vous retrouve, il est 20h54, j'ai pas avancé dans ma lecture. J'ai pas du tout avancé dans ma lecture. Ouais, il me reste 10 pages du chapitre 3, je terminerai peut-être le chapitre 3 ce soir, mais c'est tout. Hey, bon, je me dépêche parce que mon appareil photo a plus de batterie et que j'aimerais bien aller me coucher. Il est minuit et demi et du coup le vlog se termine ici. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les plans pour un premier vlog, pour un second vlog, mais plutôt un vlog avec la grosse caméra et tout, pas vraiment mouvement, ça vous a plu aussi. Moi, comme il est pas si tard que ça, qu'on n'a pas fini de jouer trop tard, je vais peut-être essayer d'avancer un petit peu pour atteindre la page 100. Et j'espère vous retrouver très vite dans un nouveau vlog si celui-ci vous a plu. Bye!